Des bottes et des bottines de toutes les couleurs et de toutes les formes. Sauf qu'elles sont garnies de poils, de moutons, de fourrure. C'est forcément parce qu'il y a du froid et tout, mais je les aime bien, voilà. Ce produit, bottes fourrées, est devenu un basique de placard. Les voilà revenus à la mode cet hiver pour pouvoir affronter les températures basses, voire même négatives. Il n'est juste plus question d'avoir froid aux pieds. Perso, j'ai une expression, c'est froid aux pieds, froid partout. Mais bien sûr, grâce aux bottes avec des fourrures. Et oui, grâce aux bottes en fourrure, les femmes n'ont plus froid aux pieds. C'est quasi immédiat, dès que les températures baissent, nous nous équipons pour affronter le froid. Et les pieds ne font pas exception. La météo a un effet direct sur la botte fourrée, puisqu'on est moins dans cet effet mode à 200% et plus dans un effet c'est un produit à la mode moderne et basique. Aujourd'hui, les ventes, par exemple la semaine dernière, il a fait très froid, les ventes de ces produits-là ont triplé. Il fait froid et ça tombe bien, les bottes fourrées sont à la mode. Ce produit, bottes fourrées, est devenu un basique de placard. De la même façon qu'on aura une paire de tongs en plein été, on aura une paire de bottes fourrées pour la ville en plein hiver. Il n'est juste plus question d'avoir froid aux pieds. Mais dans cet univers douillet, pas facile de trouver chaussures à son pied et à son style. Alors Karine, une vendeuse spécialisée, nous aide à faire notre choix. Il y a bien sûr le best-of, la botte éléphant très prisée par les surfeurs australiens. Il s'en est vendu 10 millions de paires dans le monde cette année. C'est des chaussures entièrement faites en mouton. Et du coup, donc, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur fait partie du mouton. Et la laine de mouton, la particularité, c'est que c'est thermorégulateur. C'est-à-dire qu'on peut aller très haut dans le chaud et très bas dans le froid. Et c'est pour ça qu'en général, on les porte pieds nus, pour avoir toutes les vertus de la laine de mouton. Mais attention, si ces chaussures sont très confortables et thermorégulatrices, elles ne sont pas imperméables, donc pas la peine de les mettre s'il neige ou s'il pleut. Alors Karine a un autre choix. On est sur un style un peu plus sport, mais l'avantage de cette marque, c'est qu'en fait, la semelle, elle est amovible. Et donc vous avez un côté cuir, et si vous la retournez, vous avez un côté polaire. Oui, alors tout ça est très très chaud, mais y aurait-il quand même plus féminin ? On est vraiment dans la féminisation aussi des produits fourrés, parce que forcément, quand un produit est fourré, il est plus épais, il ne va pas affiner la silhouette, il ne va pas affiner la jambe. Un exemple ? Une petite boot avec un talon de 6 cm, facile à porter, une semelle crantée, qui lutte contre les intempéries, et du chaud. Donc ça, c'est un produit qu'on verra facilement porter partout en France, avec tous les types de vêtements. Mais quand il fait très froid et qu'il neige, ce n'est pas suffisant pour avoir bien chaud aux pieds. Restent alors les chaussures plus techniques. Tous les produits vont au moins jusqu'à du moins 25. Et après, sur d'autres modèles, par exemple, comme sur leur classique comme ça, les chaussettes sont amovibles et vous pouvez acheter des chaussettes qui vont jusqu'à moins 40, moins 50. Enfin, vous voyez, après, vous pouvez vous fournir en chaussettes plus chaudes, quoi. On peut aller dans le pôle Nord avec. Exactement. Bah, à la base, c'est un produit canadien et c'est vraiment fait, à la base, pour escalader des glaciers, des choses comme ça, quoi. Et ce ne sont pas nos amies ukrainiennes qui nous diront le contraire. Elles sont habituées à des hivers bien plus rigoureux. Et là, la mode, on s'en fiche. C'est avoir chaud qui compte. C'est très pratique pour l'hiver, c'est vrai. Je conseille d'acheter quelque chose avec les petits fourrures, les petits trucs. Pour vous dire, franchement, chez nous, c'est obligatoire. On a les couches à l'intérieur de fourrure. C'est nécessaire. Reste à savoir quand nous pourrons enfin troquer nos bottes fourrées contre nos tongs.